sais que vous êtes. Lis un peu dans le verset là. Dans la version là. Je lis pour la gloire du Seigneur. 16 et 17. 16 à 17. Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous ne savez donc pas cela? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, celui-là, Dieu le détruira. Oui, le temple de Dieu est saint et ce temple, c'est vous. Alléluia. Le temple de Dieu est saint et ce temple-là, c'est vous. Et là, Paul dit clairement, il dit aux Corinthiens, il dit, vous avez oublié que votre corps est le temple de Dieu. Que le Saint-Esprit habite en vous. Et puis il continue à dire que celui qui détruit le temple, Dieu le détruira. Alléluia. Amen. Qui détruit le temple quoi? En faisant du mal. Parce que Dieu il est saint, vous aussi vous êtes saints. Parce que le temple de Dieu ne peut pas être sale. Disons comme ça. Ne peut pas être sale. Ne peut pas être vraiment dans le mal. Vivre dans la pourriture, non. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus, quand il entre dans les temples, il trouve les échangeurs, il trouve les vendeurs de prison, il trouve le mal, il trouve l'adultère dans la maison de Dieu, il trouve le péché dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Il commence à chasser. Il chasse tout, il laisse personne apporter quelque chose. Lui, il a tout détruit. Alléluia. Amen. Tout détruit, c'est quoi? C'est prendre tout, qu'il n'y a rien du tout. Que personne ne puisse récupérer quelque chose. Alléluia. Il y a des fois l'ennemi récupère des... Quand on ne casse pas tout dans nos vies, il y a l'ennemi profite par rapport à ça. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Si tu ne passes pas dans la délivrance totale, j'ai dit délivrance totale, qui est enlevé même jusqu'aux racines, le mal dans ta vie, l'ennemi va profiter par rapport à ça. Exact. Alléluia. Amen. J'ai vu déjà les gens. Ils passent par la délivrance comme ça, la paix. Ils disent non, mais après, la nuit quand je dormais, je vis, ils sont venus encore. Mais quand tu n'as pas la force, quand tout n'est pas parti, ils vont profiter par rapport à ça. C'est pourquoi la Bible dit ici, Jésus, il a tout. Il n'a laissé personne emporter quelque chose. Il faut tout déraciner. Il faut tout détruire. Parce que nous en avons besoin. D'être vraiment entièrement pour le Seigneur, mes bien-aimés. D'être entièrement pour notre Dieu. Parce que c'est très important. Parce que nous vivons le moment où, et beaucoup de gens, ils ne savent pas ça. Ils prient. Mais il y a des choses qui sont dans leur vie. Peut-être dans sa vie, il a des pigeons que l'ennemi vend dans sa vie. Peut-être dans sa vie, je vais vous dire quelque chose. Il y a un moment quand j'étais dans une église comme ça, c'était pas je parle des maisons comme ça. Et c'était quand le culte est fini, en dehors du culte, en dehors des lieux de culte, par exemple au couloir là, il y a des gens qui amenaient des habits, commençaient à vendre des habits, des choses comme ça. Moi je dis regarde tout ça. Ça c'est pour distraire les peuples de Dieu. Vous finissez le culte, l'autre il amène, regarde il y a ma fouta ici, regarde il y a des bibis, des bibounes ici, il y a des choses comme ça. Moi je dis il faut arrêter avec ça. Ce que nous lisons ici, c'est spirituel, alléluia. C'est par rapport à nos vies, parce que la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais, en d'autres termes, on peut changer ces lieux aussi. On peut changer ces lieux. Faire que la maison de Dieu, au lieu que ce soit la maison de prière, hein? C'est pourquoi je vous dis clairement, je vous dis que quand nous on finit, on sort rapidement, on part. Parce que quand on part, on a la conscience, on a l'idée, on a le cœur rempli de la parole d'aujourd'hui. Amen. Tu rentres avec ça à la maison. Mais quand tu sors, et on fait comme ça, et fait comme ça, à la fin, quand tu rentres avec même des crédits. J'ai emprunté les lipoutes de quelqu'un là-bas, j'ai acheté quelque chose à l'église comme ça, j'ai fait comme ça. C'est pas mauvais de faire ça, mais il ne faut pas faire ça à l'église. Alléluia. Amen. La maison de Dieu doit être gardée. Amen. Amen. Je dis bien la maison de Dieu doit être gardée. Je sais que la maison de Dieu, il y a des églises qui vendent des cassettes, des CD de Dieu, hein, pour un peu faire entrer l'argent, ça c'est autre chose. Ça peut se faire la semaine, ça peut se faire n'importe quand. Mais dimanche, les jours des cultes, c'est les jours consacrés au Seigneur. Tu dois, même il y a des gens, vous savez, sabbat tout simplement. Est-ce que qui peut me dire sabbat c'est quand? C'est le samedi, hein. Allez dans des pays, par exemple à Jérusalem ou en Israël, vous allez voir des gens qui respectent la loi vraiment, qui respectent. Les samedis, ils font absolument rien. Même pas à manger.
Ils préparent déjà vendredi à manger tout. Les samedis, c'est un jour de repos. Ils sont à la maison, ils peuvent manger tranquillement ce qu'ils ont fait le vendredi. Et c'est comme ça. Les jours, les dimanches, tu peux te décider comme ça. Peut-être par rapport à notre pays, là où on est, hein, il faut travailler les dimanches, il faut faire comme ça. Mais tu peux te donner cette décision-là. Tu dis, non, moi je fais comme ça. Que j'écoute la parole, quand je pars, je rentre à la maison, je garde ma conscience devant le Seigneur, peuple de Dieu. Je garde la parole que j'ai écoutée, je vais méditer cette parole tout au long de la semaine pour que cette parole me fasse du bien. Parce que Dieu est le temple de Dieu. Amen. Amen. Parce que si, la Bible dit ici, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que celui qui détruit le temple, qui va le détruire? Dieu. Est-ce que ça signifie que non? Notre corps appartient à Dieu. Alléluia. Écoutez-moi bien. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Et celui qui détruit le temple, Dieu le détruira. Oh là là. Je dis, moi je dois garder mon corps, n'est-ce pas? Amen. Je dois garder ma vie. Parce que ma vie ne m'appartient pas. Quand moi je détruis mon corps, je détruis le temple de Dieu, Dieu me détruit après. Ça signifie que non, quand moi je détruis le temple de Dieu comment? En produisant les fruits qui n'est pas dignes de la repentance. Alléluia. Amen. Et puis les fruits, petit à petit les fruits, il y a la malédiction qui suit. Comme la Bible nous le dit. Quand vous lisez là, Jésus a maudit cet arbre. Parce que cet arbre avait les feuilles et non les fruits. Et quand il a maudit, après quelques temps, ils sont partis. Et puis quand il est passé par là, c'est pas même Jésus qui a dit, c'est l'autre. Si vous lisez, et puis un peu, tu peux nous lire dans les livre de Marc là. Marc 11. Nous allons voir quelque chose. Marc 11.